ben bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Jam, hein. Ça va être du coup le premier. Alors je sais, je sors des vidéos aussi régulièrement qu'Antoine Daniel. Mais bon, hein, j'essaie de m'efforcer, surtout qu'en ce moment c'est compliqué de faire des vidéos. C'est soit j'ai pas le temps, soit j'ai pas l'envie, soit j'ai pas le matériel, soit je peux pas tourner. Là je suis en forêt pour être tranquille et il y a une tronçonneuse qui est en train de couper des arbres. Génial. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un animé. Et je tiens à vous préciser que si jamais vous êtes intéressé par l'animé ou vous n'avez pas envie de vous faire spoil, eh bien je vais faire un peu comme Seb et Fred font sur la chaîne Bazar du Grenier. Il y aura une partie qui sera sans spoil et une partie qui sera avec spoil. Alors il y aura forcément toujours un peu de spoil dans la partie sans spoil, mais ce ne sera pas du spoil qui va nuire à votre expérience. Peut-être que ça va vous titiller ou vous donner envie de regarder, je ne sais pas, à vous de voir. Ouais, expérience, ouais. Tu le dis bien. Aïe aïe aïe. The Hidden Dungeon Only I Can Enter, Dungeon Training, que l'on va appeler tout simplement The Hidden Dungeon, est un animé issu d'un light novel qui a été ensuite adapté en manga. Donc il y a 3 versions qui sont assez différentes les unes des autres, j'ai pu jeter un petit œil. Les 3 sont légèrement différentes, mais l'esprit et l'idée et l'histoire sinon c'est la même. Personnellement j'ai regardé l'animé sur Crunchyroll. Il y a à peu près une dizaine d'épisodes, c'est assez court. Il est sorti en 2021, début d'année, et d'après ce que j'ai compris, il y aurait une possibilité qu'il puisse y avoir une saison 2, puisque actuellement le light novel n'est toujours pas terminé. Et donc le point ecchi qui est assez drôle ici, c'est que c'est du ecchi qui est un peu doux, on va dire. Enfin, si je dis drôle, mais vous allez vite comprendre. En fait, on est plus sur quelque chose de la romance avec des petits bisous, un peu collé, un petit peu sexualisé parfois, mais personnellement je trouve que c'est quand même moins sexualisé que certaines choses, que certains mangas. Là globalement les trucs les plus fous que ça va être typiquement des personnages qui vont s'embrasser. Pour ce qui est de l'histoire, et de l'univers, c'est quelque chose d'assez classique et traditionnel. Si vous aimez le fantasy et les RPG et l'univers médiéval, franchement vous allez vous y plaire dedans. J'ai trouvé personnellement que cet animé, au niveau de l'histoire et de l'univers en général du monde, n'est pas vraiment original. Si vous avez énormément l'habitude d'un monde fantastique, RPG, médiéval, vous allez être peut-être vite lassé ou vous allez avoir des impressions déjà vues à peu près tous les plans. Pour ce qui est donc du monde, je voudrais vous parler un petit peu donc un peu plus en profondeur du monde. Donc il y a un système un peu comme un type de RPG, sans parler du médiéval, je pense que vous avez compris un peu comment les gens se battaient, au d'épée bien sûr. Mais pour ce qui est du médiéval, il y a bien une jauge de points de vie, il y a une jauge aussi de mana, de vitalité, il y a pas mal de choses là-dessus, plutôt traditionnelles et standards. Au niveau des classes, il y a un petit peu de tout, courte portée, longue portée, des haches, des personnes fortes, bref, pareil, encore quelque chose de fantasy médiéval RPG type classique. Dans cet univers, il y a aussi des donjons, comme son nom l'indique, évidemment, et il y a certains donjons qui sont de plus ou moins forts. Les donjons sont composés de plusieurs étages et plus on s'enfonce, plus les ennemis deviennent redoutables et les pièges terriblement vicieux. Au niveau des monstres, on va pas faire vraiment dans l'original et on va se taper des gobelins, des dragons, des slimes, toutes ces choses-là qu'on a certainement déjà vues des milliers de fois. Une recette qui marche très bien, mais qui à la longue, je trouve, finit par être vachement redondante. Nous allons suivre les aventures de Noir, un jeune garçon de 16 ans qui a la capacité d'avoir déjà une compétence très particulière, la compétence grand sage. Pour ceux qui ne connaissent pas la compétence grand sage, en gros, moi j'aime bien l'appeler la compétence Wikipédia. Vous avez absolument toutes les réponses du monde dans votre tête. Alors comment ça se passe? En fait, vous allez appeler grand sage, qui est une sorte de monstre entité supérieure qui se situe dans votre tête, et cette entité va répondre à votre question avec précision et justesse. Cela par contre va vous demander possiblement beaucoup de mana ou de vitalité. Cela dépend de qu'est-ce que vous utilisez le plus. Et donc comment faire pour, dans cet animé, récupérer des HP, puisque quand le personnage utilise des sorts, il perd des HP. Par contre un truc qui est rigolo, c'est qu'il perd pas de HP quand il se prend des coups, mais que quand il lance des sorts. Et donc en fait dans cet animé, pour récupérer des HP, il va devoir avoir de l'attention de la part du sexe opposé. Et ça va lui redonner des HP. Donc nous avons Noir qui décide de partir à l'aventure dans un donjon que seul lui peut entrer. D'ailleurs, vous pouvez remarquer à quel point la formule magique est complètement claquée pour pouvoir rentrer dans le donjon, c'est complètement absurde.
Dans ce donjon, il va faire la connaissance et la rencontre d'Olivia, qui va devenir son maître et qui va lui enseigner des choses. Alors, Olivia va pouvoir lui transmettre des pouvoirs et des compétences uniques qu'il pourra utiliser. L'une de ces compétences lui permet de faire de l'édition. En gros, il peut globalement copier certaines choses de certains ennemis ou même voir des alliés. Il peut même aussi modifier certaines caractéristiques, que ce soit au niveau des sorts ou même physique, pour créer des choses. Par contre, cela va lui coûter des HP. Et évidemment, si jamais il arrive à 0 HP, il clams. Plus tard, il voudra intégrer une école d'aventuriers. Sauf que cette école d'aventuriers coûte pas mal de thunes. Et pour ça, il va aller s'inscrire dans une guilde qui va pouvoir remplir des petites missions à droite, à gauche pour pouvoir se faire de l'argent. Le scénario vous dit peut-être déjà quelque chose. Parce que oui, pour moi, globalement, juste ce début de scénario, ça me fait énormément penser en fait à un mélange entre moi quand je me réincarne en slime et d'un autre côté à Fairy Tail. Et oui, on a la compétence grand sage, la possibilité d'éditer ses propres caractéristiques et de copier celles des ennemis, comme le fait Limul dans Slime, le rencontre avec un grand pouvoir, une grande personne qui a des grands pouvoirs, comme dans Slime, une personne tellement puissante qu'elle est enfermée dans un donjon, ou une caverne, ou un donjon-caverne, ou une caverne-donjon, comme vous voulez, comme dans Slime. On va quand même passer à la suite, et là ça va être en voix off, et on va passer tout de suite au spoil. On va parler donc des personnages et un petit peu de l'histoire. Allez, à tout de suite. Alors attention, c'est à partir de maintenant que nous allons rentrer dans du spoil. Donc si vous ne voulez pas vous faire spoil, il serait peut-être bon de s'arrêter là. Pour les autres, eh bien, c'est parti. Noir, n'ayant pas de thunes ni d'expérience pour entrer dans l'école des aventuriers, part à la découverte d'un donjon caché. Le premier étage est plutôt simple, avec quelques slimes par-ci par-là. Quand il arrive au deuxième étage, c'est là que tout commence. Il commence par entendre une voix. Mais cette voix, il ne l'entend pas avec ses oreilles, mais elle est dans sa tête. En suivant les indications que la voix lui donne, il trouve Olivia, une puissante aventurière de rang S, prise au piège des chaînes de la mort. Immobile et paralysée, elle ne peut pas s'échapper du piège. Bien que prise au piège des chaînes, elle va transmettre son savoir et quelques compétences et aptitudes à Noir. Pour ce faire, elle a juste besoin de lui demander de coller sa tête contre la sienne. En ressortant du donjon, il va tout de suite s'inscrire à la guilde d'Odin afin de compléter quelques quêtes, car l'aventure et les donjons c'est bien pour farmer de l'XP, mais la thune c'est quand même bien mieux. Il fera la rencontre là-bas de son hôtesse de guilde, Lola, une forte jeune femme dotée d'une force surhumaine. Et je pèse mes mots en disant ça. D'ailleurs, en parlant un peu avec Lola, il apprendra que la guilde Odin avait été créée par... Allez, je vous donne en mille. Eh oui, Olivia. Après avoir récolté assez d'argent en faisant quelques quêtes, il rentre à l'école des aventuriers avec Emma, où il fera d'ailleurs la rencontre de la princesse random à sauver, aka Maria. Vous allez vite comprendre pourquoi je dis ça. Elle est touchée par une terrible malédiction qui la tuera le jour de ses 16 ans. Pas du tout une inspiration des contes Disney. Mais comme elle a été gentille avec Noir, bah Noir a envie de la sauver. Et oui, parfois votre vie peut changer de peu grâce à un simple bonjour. Il va partir à la rencontre d'une guérisseuse nommée Luna. C'est un personnage vraiment bien écrit, et j'allais dire puissant, mais oui, on peut le dire, puissant. Qui d'ailleurs a... D'ailleurs c'est vrai ça, est-ce qu'on pourrait dire Luna Best Waifu ? Du coup, cher public, je vous propose de voter pour qui est la meilleure. Je vais laisser Luna se présenter et Olivia, et après vous allez donc pouvoir décider qui est la best waifu. Mettez votre réponse dans le Strawpool, le lien dans la description, et vous pouvez aussi argumenter dans les commentaires. Allez, à vous de voter. Olivia, oui, elle a un très joli nom. Mais ce n'est pas tout, c'est aussi une super aventurière de rang S. Olivia possède de nombreux dons comme création et bien sûr édition. Olivia fait partie de la grande et puissante guilde d'Odin. Maintes monstres et démons sont tombés sous les puissants coups d'Olivia. En quête d'un monstre toujours plus puissant à vaincre, Olivia trouva au détour d'un chemin le donjon caché. Malheureusement, après avoir battu le démon du deuxième étage, Olivia se fit attraper par les chaînes de la mort. Olivia est restée 200 ans seule dans ce donjon avant que Noir arrive. Olivia a alors décidé de devenir son maître. Olivia sait que Noir a le potentiel de devenir un aventurier puissant et qu'il pourra certainement vaincre les chaînes de la mort grâce aux dons et enseignements d'Olivia. Bonjour, je suis Luna, une elfe aux cheveux roses. Vous avez certainement déjà entendu parler de moi, étant donné que je suis une guérisseuse réputée. Je soigne beaucoup de personnes, mais cela me coûte beaucoup en énergie vitale. Ce qui est dangereux en tant que guérisseuse, c'est que nous utilisons nos ressources vitales pour soigner les malades.
Malheureusement, ma mère est morte quand j'étais petite. Elle avait utilisé beaucoup trop d'énergie vitale et elle en est morte d'épuisement. Personnellement, dès que j'atteins ma limite, je perds le contrôle et je me mets dans des états pas possibles. Quand Lola et Noir m'ont demandé de lever une malédiction, j'ai tout de suite refusé. Je savais pertinemment que j'allais mourir, tant la tâche était compliquée. Mais grâce à l'aide de Noir et de ses capacités, j'ai pu lever la malédiction sans danger. Dès ce jour, je le suis dans ses aventures. Et bien entendu, pour continuer d'exercer, j'ai avec moi 2 midi-guns, me permettant de soigner rapidement en cas de besoin. Durant tout le long de l'histoire, Noir va à chaque fois réussir à se sortir d'une situation grâce à la compétence d'édition, ou aux autres compétences d'ailleurs que Olivia lui a filées. Et d'ailleurs, lors d'un arc pas ouf où Emma se fait enlever par les méchants qui sont vilains, il va quand même libérer de ses kidnappeurs grâce à l'aide d'une mini Tifa blonde. Ouais, alors bon, j'ai changé 2-3 couleurs et en fait ça ressemble plus à Akame finalement. L'anime continuera tel un RPG avec des petites quêtes annexes tout en suivant la quête principale. Et comme dans tout RPG, il y a un bon petit combat de boss à la fin. Ce combat de boss, qu'est-ce que c'est? Eh ben en fait, Noir affronte les chaînes de la mort qui ont créé une copie d'Olivia. Et les chaînes de la mort, évidemment, en faisant un clone d'Olivia, ont réussi aussi à cloner ses capacités. Et d'ailleurs, le combat est donc dur, et c'est pour ça que Noir galère quand même pas mal. Mais du coup, il recevra quand même l'aide de ses waifus pour en venir à bout. La fin est heureuse et Olivia est libérée après de plus de 200 ans passés dans le donjon. Et la fin suggère une saison 2. Bien, maintenant, passons aux avis. Je cite, selon un article anglais, « La fin du donjon caché était parfaite. La bataille m'a tenu en haleine et j'adorais l'histoire d'Olivia, le maître de Noir, quand il a été libéré des chaînes de la mort et qu'elle a pu l'embrasser et le toucher. J'ai pleuré. J'ai vraiment hâte de voir la saison 2. Je tiens à vous faire une petite précision. Quand on voit par exemple ici le mot « embrasser », cela fait bien embrasser avec les bras. Hein. Ou alors j'ai raté un truc. Si l'histoire et l'univers de ce manga sont si peu originales, mais alors, vous allez me dire pourquoi est-ce que ça marche? J'ai fait une moyenne en prenant compte divers sites de critiques, et mon calcul donne une note d'à peu près 15 sur 20, ce qui est vraiment pas mal. Le fait que chaque personnage ait un minimum de background permet au spectateur d'être pris facilement dans l'histoire. De petits détails qui, pour moi, ont un grand pouvoir. L'animation est loin d'être affreuse, et les effets spéciaux sont plutôt sympas. Les comédiens sont des professionnels dont certains sont plutôt connus, comme Akari Kito, qui compte par exemple plus de 600 000 abonnés sur seulement son compte Twitter. Pour continuer, je vais prendre quelques petits avis et je vais les commenter. Bon divertissement! L'histoire est simple et se regarde en toute légèreté. L'animation est agréable et les intrigues se suivent parfaitement bien. Notre personnage principal se laisse un peu porter, mais le tout est plaisant à regarder. Sans prise de tête, cet animé est parfait pour se détendre et passer un bon moment. Alors oui, effectivement, on n'est pas ici sur un très grand animé que tu vas regarder dans ton canapé avec des grosses basses, mais plutôt un petit animé tranquillou que tu vas regarder pendant une pause, au petit-déj ou au goûter. Je suis assez d'accord avec ce commentaire, on le regarde plutôt pour se détendre. Il s'agit simplement d'un isekai de saison qui fait parfaitement l'affaire. Entre l'exagération de certains moments et le sérieux d'autres, qui par ailleurs garde son côté tranquille et légèrement humoristique, je peux simplement dire que j'ai adoré cet animé. Alors personnellement, l'exagération, j'ai du mal. Les moments où on a des plans poitrine me faisaient limite décrocher. Ça me mettait un petit peu mal à l'aise parfois. Alors oui, je sais que c'est un ecchi, et que c'est un peu le but, mais faire des plans boobs pour faire des plans boobs, j'ai vraiment du mal là-dedans. Un peu de ecchi et d'aventure pour plaire à beaucoup d'entre nous, même si parfois c'est un peu lourd, faut le dire. Ah voilà, là je suis d'accord là-dessus. Je pense bien qu'on peut faire un ecchi sans avoir des poitrines avec des physiques dignes de Kerspel. Bref, j'espère que cette vidéo de présentation de The Hidden Dungeon Only I Can Enter vous aura quand même plu. C'est le premier épisode de Jam. Enfin, si on compte l'épisode 0, du coup ça serait le deuxième. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça me ferait énormément plaisir de savoir ce que vous pensez de cette vidéo, de ce format. Si vous avez des suggestions d'animés, de jeux ou de mangas, n'hésitez pas non plus à le mettre en commentaire. Bref, l'abonnement, rejoignez le Discord, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Sur ce, c'était Shutka, j'espère que ça vous aura plu. Allez, salut!